Salut tout le monde, très urgent et très chaud en France. Mes chers amis, ça chauffe entre Jean-Luc Mélenchon et le président Emmanuel Macron. Mes chers amis, ça chauffe en France. Après la nomination d'un nouveau Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon appelle les Français à descendre dans les rues contre Macron. Ça, c'est la première nouvelle aujourd'hui. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le Mali vient de découvrir un champ de cannabis, plus de 10 hectares. Ouais, comment ils vendaient la drogue à nos enfants là. Un champ de cannabis comme ça, 10 hectares. Démantèlement. Et la troisième nouvelle est la plus bonne nouvelle. Après 14 ans de pénurie d'eau dans les robinets, l'eau est enfin de retour à Kidal. Ah, Kidal est vraiment devenu l'Eldorado du Mali aujourd'hui. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La réaction de Jean-Luc Mélenchon après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Attendez là. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon, aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle, que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens, qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, écoutons, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. Voilà, écoutons. On appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple, et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. C'est bien le moment de dire, plus que jamais, en France, vive la République. Tout le monde a entendu ce que Jean-Luc Mélenchon vient de dire. Il appelle à une mobilisation générale contre Emmanuel Macron. Je vous ai dit, tous les gens qui se sont mis contre l'AES, ils ont tout chaud chez eux. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria? Bola Tinubu dormait, il s'est réveillé. Alors, avant les coups d'État, là, Bola Tinubu était à l'aise. Il dormait, il dansait. Mais quand il s'est attaqué au Niger, là, le sommeil, là, on lui a coupé le sommeil. Il ne dort plus. Bola Tinubu dort 1 heure seulement par jour. 1 heure de temps ou 2 heures de temps maximum. Le vieux, là, il a tellement les yeux rouges comme ça, là, il ne peut même plus bien marcher. Tellement ça chauffe chez lui. Ouais, maintenant, c'est le tour de Macron. Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le connaît, est un politicien français. Voilà. Voilà la photo de Jean-Luc Mélenchon. Il appelle donc les Français à descendre dans les rues contre. Voilà. Parce que, comment on appelle là, Emmanuel Macron vient de nommer un Premier ministre. Voilà. Un Premier ministre sans consulter le parti de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit ceci: nous découvrons un Premier ministre nommé avec la permission de RN. C'est le gouvernement de Macron et Madame Le Pen. C'est ça qu'il a dit ici. C'est le gouvernement de Macron et Madame. Ils ont déjà pris des engagements pour faire accepter le budget préparé dans l'ombre par les ministres démissionnaires. Donc, il dit, j'en appelle la mobilisation la plus puissante qui est possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, de la bonne compréhension de ce que sont les institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple. Jean-Luc Mélenchon. Il appelle les Français le 7 septembre. Ah, en tout cas, ouais, c'est comme ça. En tout cas, nous, dans l'AIS, ça va chez nous. Tout va bien. Nous, on est allés. Nous, on fait que regarder. On regarde les films à Paris,
on regarde le film, comme on appelle là, à Abuja au Nigeria. Et il y a un autre film qui se prépare à Abidjan, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc on ne fait que regarder seulement. Voilà, c'est un film, comme on appelle là, les feuilletons quoi. C'est comme les feuilletons. Voilà, on a regardé la première série, la deuxième série, la troisième série, ainsi de suite. En tout cas, nous on est là à regarder seulement. Donc on dit vive l'AES. Donc que Dieu bénisse l'AES. Maintenant, allons-y au Mali. Mes chers amis, le Mali vient de découvrir un champ de cannabis. Ouais, un champ de cannabis. Donc, je vais lire tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? AS Info a publié et Malijet aussi a publié. Il y a plusieurs sources. À Bougouni, un champ de cannabis géant démantelé. L'antenne régionale de l'Office central du stupéfiant de Bougouni. Voilà, de Bougouni a porté un coup dur au trafic de drogue en démantelant un vaste champ de cannabis le mardi 3 septembre 2024. Situé à proximité de Garalo, ce champ illégal abritait 15 000 pieds de cannabis sur une superficie de 10 hectares. Après 3 mois d'enquête minutieuse, le commissaire d'Anceni Koné et son équipe ont interpellé les propriétaires du champ et procédé à la destruction complète de la plantation. Le suspect sera traduit à justice et l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices. Source Malijet. Vous avez vu maintenant? On vient d'attraper. Ouais, ce genre de choses, c'est pas bon pour le développement des... Parce que tout le monde, les histoires de drogue là, c'est pas bon pour une nation. Donc, vous voyez les champs de cannabis comme ça. 10 hectares. Ça, c'est beaucoup de millions de francs CFA. Hein. Nous remercions le commissaire d'Anceni Koné pour ce travail remarquable. Vraiment, nous sommes de cœur avec les autorités qui se battent pour ces fléaux. Ça, c'est un crime. Hein. C'est un crime contre l'humanité. Donc, nous disons bravo. La troisième nouvelle est la plus bonne nouvelle de l'année. Mes chers amis, après 14 ans de pénurie d'eau dans les robinets, l'eau est enfin de retour dans la région de Kidal. Vous voyez, 14 ans, les terroristes avaient pris Kidal en otage. Il n'y avait même pas d'eau potable. Les gens avaient les maladies, je ne sais pas, on ne connaissait même pas les noms. Aujourd'hui, les nouvelles autorités maliennes se sont battues pour qu'il y ait de l'eau potable à la population de Kidal. Nous leur disons bravo. Et le peuple, les citoyens de Kidal sont fiers d'être maliens. Nous remercions le gouverneur de Kidal, général El Hadj Gamou. Bientôt, nous allons récupérer Tenzamaten. Inch'Allah, la guerre ne fait que commencer. Vive l'AES, abat les ennemis de l'AES. Passez un excellent week-end.